Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12:10. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12:9. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Dieu, seul, sait les profondeurs de la chute et le danger qui guette, même les vases de choix comme Paul. Ne fut-il pas dans l'étonnement lorsque le Seigneur lui révéla cette dangereuse possibilité, et que la continuation de ce ministère impliquait le maintien de cette écharde? C'est pourquoi la croix doit maintenir l'homme naturel constamment de côté, afin que nous nous effacions jusqu'à disparaître. La mesure de notre faiblesse est celle de notre dépendance à l'égard du Seigneur, et de la perte croissante de toute confiance en nous-mêmes. L'on ne saurait comprendre comment Paul pouvait se plaire dans toutes ses épreuves et souffrances pour Christ, sinon que son obéissance reposait sur son amour pour le Seigneur, et non parce qu'il devait obéir. Le fruit de la croix, c'est l'obéissance par amour. Paul nous a laissé une révélation de l'amour divin qui lui fut donné à travers toutes les souffrances et épreuves par lesquelles il eut à passer, et non comme une définition claire de nos devoirs, mais l'oubli de soi par amour pour Christ, pour le suivre, pas à pas. L'amour de Dieu est une révélation et non une question sentimentale. C'est en souffrant à cause de notre obéissance qu'il révèle son amour à notre cœur. Nous avons à expérimenter que la faiblesse n'a d'autre mesure que celle de notre dépendance par amour pour lui. Quelle est l'œuvre de la croix par laquelle nous sommes amenés à voir que Christ seul doit vivre en nous et être Christ, notre vie. J'insiste peut-être sur la nécessité d'une connaissance intérieure de Christ. Car il est possible que nous croyions savoir et nous pouvons travailler avec zèle. Mais il n'y a pas de commune mesure entre la compréhension mentale des choses que nous possédons dans l'intelligence et la révélation que nous possédons dans l'esprit. Cette connaissance, bien qu'elle soit la volonté de Dieu pour chaque croyant, il est possible que peu y entreront. L'état de déclin général semble en être la démonstration. Ce sera un reste, comme celui qui revint de Babylone à Jérusalem, qui en fera l'expérience, et cela en raison du prix à payer. Le chapitre 10 de Matthieu se réfère aux disciples, et le Seigneur ne nous laisse donc aucune illusion quant à ce qui est devant nous, et de tous ceux et celles qui suivront ce même chemin.